Salut tout le monde, c'est XR. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque en fait c'est une vidéo que beaucoup d'entre vous m'avaient justement demandé. On se retrouve du coup pour la présentation de mon setup été 2021. Mais également, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et également activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos puisque ça aide énormément la chaîne. Donc je vais simplement vous laisser sur le sponsor de la vidéo et on se retrouve juste après. Alors du coup oui, la vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Donc actuellement ce sont les soldes d'été sur le site et du coup ça fait que vous pourrez obtenir des clés pour encore moins cher que d'habitude. On va s'attarder particulièrement sur Windows 10 Pro puisqu'il n'est vendu ici qu'à 18 €, ce qui n'est vraiment pas très cher. Donc après avoir cliqué sur acheter maintenant, vous pourrez appliquer mon code promo de 35% XR35 et ça fera que la clé ne coûtera plus que 11 € et ce sera comme ça jusqu'au 28 juin et après la réduction passera à 20% avec du coup le code habituel XR20. Par la suite vous devrez choisir le mode de paiement de votre choix et après avoir confirmé votre paiement, vous recevrez votre clé. Pour finir, vous devrez vous rendre dans les paramètres de Windows, puis dans activation et il ne manquera plus qu'à activer votre clé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc voilà, on va commencer tout d'abord par se concentrer sur la partie gauche de mon setup. Déjà au niveau de la souris, j'ai la Logitech G502 Lightspeed. C'est vraiment une excellente souris que je regrette clairement pas d'avoir acheté. Elle coûte encore actuellement autour des 100 € il me semble. C'est vrai, c'est quand même un certain prix pour une souris, mais franchement, pour la qualité que ça a, clairement, ça vaut vraiment quoi. Après, si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur cette souris, sachez que j'ai fait du coup une vidéo dessus. Mais en tout cas, clairement, excellente souris. Après, pour ce qui est de la souris, c'est pas fini, puisque du coup, j'ai également un dock de recharge. Donc voilà, j'ai juste à la poser comme ça, et elle va se recharger en sans fil, en induction plutôt. Alors c'est pas un chargeur officiel, c'est un chargeur que j'ai acheté sur AliExpress pour une vingtaine d'euros. Donc oui, c'est quand même pas très cher en final pour un chargeur sans fil. Puisque oui, si on compare ça par rapport au tapis de souris PowerPlay de Logitech qui coûte 100 €, clairement c'est plus le même budget et pourtant ça a les mêmes fonctions. Après bon, niveau charge c'est pas ultra rapide, mais en tout cas à chaque fois que je quitte mon PC, je prends l'habitude de déposer ma souris sur ce dock et au final je dois plus jamais au final la brancher en USB pour la recharger. En plus du coup j'ai également un petit dock USB pour brancher du coup mon dongle USB pour être toujours plus proche de ma souris, ce qui est très pratique. Maintenant pour ce qui est du clavier, je pense que c'est l'un des objets que je kiffe le plus dans ce setup. Donc pour info, c'est un clavier à la base d'un SK68 avec des Gateron Silver que j'ai lube avec de la Kritox 205G0. Alors oui, c'est plus les Gateron Blue puisque au final le fait d'avoir lube les Gateron Blue, ça les a clairement cassés. En tout cas en termes de confort, puisque oui, il fonctionne toujours, mais clairement c'est vraiment pas confortable de lube des switches bleus. En tout cas, ces Gateron Silver, c'est des switches linéaires, donc c'est un peu équivalent aux switches rouges. Juste leur course totale est un peu plus faible et du coup au final les touches s'activent plus vite. Après au niveau des keycaps, c'est des Akoneon au profil Cherry et en plus ils vont très bien d'ailleurs avec ce tapis de souris puisque du coup je l'ai designé justement par rapport à ce set de keycaps. Donc oui, du coup c'est un tapis custom que j'ai réalisé moi-même sur Photoshop. D'ailleurs on a aussi mon petit logo dessus. Après également au niveau du câble, c'est également un câble custom. Donc c'est pas moi qui l'avais custom, je l'ai tout simplement commandé sur AliExpress, oui encore une fois. Donc franchement je l'avais pas payé cher au final pour un câble custom, puisque au final on en trouve peut-être à 50 € sur des sites assez réputés. Là ce câble je crois l'avoir payé autour des 25 €, donc c'est vraiment pas cher pour un câble custom comme ça. Après bon, ça reste toujours 25 € pour un câble, donc oui, c'est vrai que tout le monde ne l'achèterait pas quoi. Mais en tout cas moi je trouve que c'est toujours de la personnalisation en plus, et vraiment j'adore ça. Maintenant on va passer à mes deux écrans, donc voilà, j'en ai deux comme vous voyez. Déjà un écran en 21/9 1440p qui va jusqu'à 100 Hz. C'est un écran de chez Fox Spirit, donc il me semble que c'est le PGM 340 et franchement c'est un excellent écran. Après j'ai également collé une petite bande LED comme vous voyez, donc c'est une bande LED qui va réagir à ce qui apparaît justement à l'écran, donc c'est vraiment trop bien en fait pour ce qui est de l'immersion quand on joue à des jeux. Après l'écran je l'ai également posé sur un pied qui a d'ailleurs encore une fois un petit dock USB 3.0, donc c'est toujours pratique pour mettre une clé USB par exemple. Après pour
pour ce qui est de mon deuxième écran, c'est un écran de chez Samsung en 1080p qui va à 60 Hz. Donc oui, c'est clairement pas un écran pour faire du jeu vidéo, je l'ai pris juste en tant que écran secondaire et franchement bah j'ai pas besoin de plus quoi. Après l'écran je l'ai également posé sur un autre bras d'écran, donc c'est mon ancien bras d'écran que j'avais justement pour mon double screen. Cette fois-ci je l'utilise juste pour celui-là. Et ça fonctionne toujours très bien puisque bah, j'ai plein de place en dessous encore quoi. Maintenant on va passer à la partie son de mon setup. Donc on va commencer déjà par le microphone qui est un Rode PodMic. Donc c'est un microphone dynamique qui se branche du coup en XLR. Donc c'est un micro qui m'a coûté une centaine d'euros et franchement il a une excellente qualité audio. Après ce micro pèse quand même plus d'1 kg, du coup j'étais obligé de me prendre un bras bien plus robuste. Donc c'est également un bras de chez Rode. Donc c'est le Rode PSA1 qui fait très bien le taf. Après bon il coûte quand même un peu cher, plus de 80 €. Donc oui, pour un bras c'est quand même assez cher, mais franchement bah, il est très pratique quand même. Après le microphone je l'ai du coup relié à une Behringer UMC 22. Donc c'est une carte son qui est pas très chère, mais franchement bah, elle fait très bien le taf. Après pour ce qui est de mon casque, j'ai du coup un Bayer Dynamics DT990 Pro. Et la particularité de ce casque, c'est que c'est un casque ouvert. Du coup, bah en fait ça fait que j'entends absolument tout ce qui se passe autour de moi. Et franchement, bah je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand on l'utilise. Niveau qualité audio, il n'y a clairement rien à lui redire. C'est un excellent casque. Après le casque, je l'ai également posé sur un support. Du coup, c'est un support de chez Avit. Et franchement, bah ça fait très bien le taf. Maintenant pour ce qui est de mes haut-parleurs, bah du coup c'est des Logitech Z200 si je me trompe pas. Donc c'est des haut-parleurs vraiment pas cher, mais clairement bah, ils font très bien le taf et j'ai pas besoin de plus quoi. Bon, maintenant on va se tourner et on va parler de cette partie-ci du setup. Donc déjà, on va parler de l'ordinateur qui est du coup la partie principale de ce setup. Donc au niveau de ma config, j'ai du coup déjà un Ryzen 5 3600 refroidi par un Kraken M22 de chez NZXT. Pour ce qui est de la carte mère, j'ai une Asus ROG B450MA. Donc c'est une carte mère en micro ATX et c'est pas vraiment l'une des meilleures clairement. Mais je pense que je vais peut-être bientôt changer. Peut-être partir sur une B550, qui sait. Maintenant au niveau de la carte graphique, c'est l'un des meilleurs achats je pense que j'ai fait. C'est du coup une RX 6700 XT de chez AMD. Donc c'est une excellente carte graphique et que je suis vraiment très content de posséder. Clairement elle fait tourner tous les jeux absolument en 1440p dans les paramètres graphiques au maximum. Et franchement, bah elle fait vraiment bien son boulot du coup. Pour ce qui est du stockage, j'ai du coup 3 disques durs. Déjà un premier SSD de 1TB qui est en NVMe, un HDD classique de 1TB, également un HDD que j'ai récupéré d'un ancien PC portable qui est du coup également un HDD de 1TB, mais cette fois-ci c'est un HDD au format 2,5 pouces. Après niveau de décoration dans le boîtier, comme vous voyez, bah du coup j'ai rajouté des câbles custom. Donc c'est des câbles d'extension qui m'ont coûté une quinzaine d'euros. Et également j'ai posé une petite figurine pop. À côté du PC, j'ai également un Google Nest Hub. Donc ça permet tout simplement de gérer mon éclairage, surtout dans ma chambre. Donc je peux par exemple faire OK Google, allume la lampe de bureau. Et comme vous voyez, bah du coup j'ai une lampe qui s'est allumée. OK Google, éteins la lampe de bureau. Voilà, comme vous voyez, elle s'est éteinte. Donc c'est vraiment pratique. Après j'ai également une tablette graphique avec écran. Donc c'est une Wion Canvas Pro 11 il me semble, ou Pro 12, je sais plus. Elle m'a pas coûté si cher que ça au final pour une tablette à écran. Mais en tout cas c'est une tablette d'excellente qualité. Elle a un écran de 1080p, mais clairement la densité de pixels je trouve qu'elle est assez suffisante par rapport à la taille de l'écran. À côté de la tablette j'ai également un PC portable duquel je me sers pas tant que ça au final quand je suis chez moi. Je me sers surtout pour mes cours. Donc c'est un PC portable de chez HP, donc c'est un HP Envy X360 que j'avais eu pour environ 600 €, ce qui est vraiment pas cher puisque le PC valait à la base 1000 €. Donc oui, j'ai eu vraiment une excellente promo dessus. Surtout que du coup c'est un PC avec un Ryzen 5 4700U. Il a également 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Après pour ce qui est de la RAM, je pense que je vais peut-être upgrade pour 16 Go. En tout cas pour l'instant ça me suffit clairement. Après comme vous voyez également ici j'ai posé du coup 2 claviers de chez Ako du coup en décoration parce que bah, je trouvais que ça rendait plutôt sympa au final. J'ai également ici une vraie plante du coup et 2 fausses plantes. Également vous avez vu ici que j'ai un bras de micro à la base sur lequel j'ai posé une petite rotule vidéo. Donc c'est pour poser du coup ma caméra dessus lorsque je fais par exemple des unboxings. Donc je la mets du coup comme ceci. Et ça me permet du coup de filmer des unboxings avec un plan assez sympa. On va finir maintenant sur l'éclairage du setup. Donc déjà comme vous voyez j'ai une première bande LED qui fait tout le tour ici
en dessous et qui se finit juste ici. Donc c'est la bande LED que la marque Govee m'avait envoyée du coup dans l'avant-dernière vidéo. C'est une bande LED qui fonctionne en Bluetooth et franchement bah, elle est très pratique. Après j'ai également une deuxième bande LED qui fait le tour de mon bureau. C'est également une bande LED de chez Govee, mais cette fois-ci je l'avais acheté moi-même il y a quelques temps déjà. Donc voilà, ironie du sort, Govee m'avait contacté par la suite. Mais cette fois-ci du coup c'est une bande LED qui fonctionne en Wi-Fi, du coup je peux la contrôler également avec mon Google Home. Donc OK Google, éteins la bande LED. Et voilà, vous voyez, elle s'est éteinte du coup. Donc c'est assez pratique, c'est juste dommage que celle-là, bah, je peux pas la contrôler du coup en Wi-Fi vu qu'elle fonctionne uniquement en Bluetooth. Mais c'est pas très grave puisque bah du coup, j'ai juste ici un petit switch pour éteindre directement la bande LED. Et donc voilà, c'est tout pour ce qui est de la présentation de mon setup d'été 2021. Sachez qu'en tout cas, absolument tous les produits présents dans cette vidéo seront en description. En tout cas, j'essayerai d'en mettre un maximum possible. Sachez qu'en tout cas, la plupart de ces produits seront également des liens affiliés Amazon. Donc moi, ça me permet toujours de toucher une petite commission si jamais vous achetez le produit. Et vous, bah ça vous coûte pas plus cher. Donc c'est gagnant-gagnant. Mais donc voilà, si jamais la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce vers le haut. Aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, bah moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.